Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle émission de Metal Hunters avec une forêt aux feuilles luxuriantes. Derrière moi un petit pont assez sympathique et puis qui dit pont dit rivière. Elle est là, vous la voyez peut-être pas, mais la contempler nous pousse à la rêverie, au calme, voire à la méditation et à l'introspection. Et elle émet des bruits qui vont sûrement nous faire chier pour le son de cette vidéo, de même que le vent. Donc j'espère que ça va aller parce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'album d'Artifacts de Bylor, sorti en 2021 chez Northern Silence Records. Je vais commencer par parler du groupe de façon globale parce que je pense qu'il y a certains d'entre vous qui ne connaissent pas ce projet. Bylor est un groupe français de Marseille, plus exactement un one-man band mené par Alivoc, connaît-il Galderia d'ailleurs. Il fut formé en 2019, c'est donc un groupe très récent mais qui a quand même déjà 2 albums à son actif. Journey Through Mountains and Valleys, un album sorti en 2020, je ne l'ai toujours pas écouté au moment où je tourne cette vidéo et je l'aurai sûrement écouté au moment où la vidéo sortira puisque je l'ai trouvé sur Bandcamp et je l'ai très récemment acheté. Et ensuite, eh bien, il y a eu cet album, Artifacts, qui, selon ce que j'ai lu à droite à gauche, est dans la parfaite continuité du premier opus, avec cependant une production nettement meilleure. Autre nouveauté que nous trouvons sur ce disque, c'est l'officialisation d'un batteur en la personne de Charlie Widow, qui joue également dans Nidwind. Et ça me rajeunit pas, parce que Nidwind, je me souviens, leur premier album sorti en 2003. Je me demande si c'était pas un disque de chez Adiposer, ça. Je vais demander. Je vais appeler Christian. Allô? Et pour finir cette présentation générale, je précise qu'Alivoc est un musicien de session live pour Dark and All. Voilà, lorsque le groupe de black metal médiéval va sur scène, Alivoc s'occupe de la basse. Le style du black metal atmosphérique aux nappes de clavier faisant office de multiples chemins extrêmement agréables à emprunter, même si l'honnêteté m'oblige à vous avouer que lorsque j'ai écouté Bylor pour la première fois, j'ai pas trop accroché, mais à mon avis je devais être en train de bosser ou faire autre chose, ou j'étais pas dans la bonne humeur, parce que cet album, forcément, puisque j'en parle ici, me plaît beaucoup. Il est fort possible qu'en écoutant Bylor, certains d'entre vous pensent à Summoning, un rapprochement que je n'avais pas directement fait, parce que pour le peu que je connais de Summoning, ou ce qu'on m'en a dit, je trouve que les atmosphères entre les deux groupes sont différentes. Celles du groupe autrichien sont beaucoup plus sombres. Mais dois-je ici donner mon avis, sachant que je ne suis pas un grand connaisseur de Summoning. Je dois avoir, je crois, 2 albums à la maison, un très vieux et un peu moins vieux. Après, j'en ai écouté chez des potes, en soirée, tout ça. Mais bon, voilà, je ne suis pas un grand connaisseur. Aussi, cette lacune, peut-être, me permet-elle de ne pas faire ce rapprochement Bylor-Summoning directement. Mais malgré tout, il y a une chanson sur cet album qui m'a directement fait penser au groupe autrichien, plus précisément à la chanson Land of the Dead. C'est le titre The Fall of Endeor. On va s'écouter tout de suite.
Ouais, c'est vrai que sur ce titre, ça se voit quand même, mais c'est bien le seul moment de l'album où on va directement passer à Summoning, ou du moins où je vais directement passer à Summoning. Alors après, bien sûr, il y a une influence, ça on va pas se le cacher, mais voilà, il ne faut pas faire de rapprochement trop rapide, il n'y a pas de clonage ici, et comme j'ai vu ce point de comparaison dans certaines chroniques et qu'il va sûrement arriver dans les commentaires, je me devais d'en parler. La musique de Bill Orr est idéale pour nous transporter dans un univers d'heroic fantasy tout à fait charmant, avec des paysages chatoyants et mystérieux, attrayants, mais non sans danger, comme on peut directement le voir avec le premier titre, Tale of the Night, où le protagoniste, ce chevalier donc, se ramasse une volée de sorts dans la tronche, mais alors punition radicale pour avoir osé continuer sa quête au cœur de cette forêt merveilleuse. C'est un des aspects qui me charme le plus avec Bill Orr, cette capacité à nous plonger dans des univers aux ambiances au final assez mignonnes, tout en restant sérieuse. Alors là j'ai failli employer le mot enfantin, ce que je viens de faire du coup, mais je ne veux pas vous donner une mauvaise vision de la musique de Bill Orr. Je ne veux pas que vous vous disiez ok c'est pour les enfants, donc c'est extrêmement niais, c'est un côté Walt Disney avec tout le négatif qu'on peut penser de cette entreprise, donc des personnages clichés, bateaux, hyper chiants, un manichéisme de bas étage. Non, là je pensais à quelque chose, même si la comparaison est un peu grosse, mais un truc qui se rapproche de Ghibli par exemple, une œuvre qui peut être atteinte et comprise de tous, où chacun, quel que soit l'âge, peut avoir son interprétation et où toutes ces interprétations se valent. Voilà. Donc même s'il y a des clichés, parce qu'on est dans l'heroic fantasy et que voilà, forcément il y a des clichés, c'est quelque chose de réfléchi, de bien fait et on ne nous prend pas pour des billes. Peut-être que je pense à ça à cause des magnifiques illustrations, autant la pochette que celle qu'on trouve dans le livret. Je mettrai quelques inserts, des illustrations qui sont très jolies, très lumineuses, très chatoyantes pour reprendre un terme que j'ai déjà utilisé et qui diffèrent bien de ce que peuvent proposer les autres groupes du style où ça va être en général assez sombre, voilà, il y a du gris, il y a du marron foncé, on se croirait au Connemara en hiver. Le joie de vivre ici, quoi. Et ici, avec de tels dessins, une telle musique aux teintes similaires, avec cet imaginaire qu'elle parvient à toucher et qui me plaît beaucoup, impossible pour moi de ne pas penser à cet excellent jeu qui est Trine 2 et son univers d'Heroic Fantasy absolument irrésistible. Un jeu qui avait reçu 10 sur 10 niveau graphisme chez jeuxvideo.com. La perfection n'existe pas, disait-il, mais lorsqu'on s'y rapproche tellement qu'on parvient à l'effleurer du bout des doigts, il est normal de donner la récompense maximale. Et là, vous me connaissez, vous savez bien que je vais vous mettre des images de Trine 2 et la musique de Bill Orr et on va voir si c'est bien ou pas. Allez, c'est parti. Alors c'est pas mal, hein. Autre chose de très bien dans Bill Orr, c'est cette facilité avec laquelle on suit les histoires qui nous sont racontées, tant la musique accompagne merveilleusement bien les mots. C'est quelque chose que j'avais ressenti avec d'autres albums, bien sûr, notamment The Winter's Gate d'Insomnium, durant lequel il est très aisé de suivre la narration, juste en écoutant la musique, sans même lire les paroles. Des changements d'ambiance, un rythme plus effréné ici, plus de violence sur ce passage, un moment avec du calme et énormément de tension, ça nous aide à savoir où en sont ces guerriers vikings dans leur découverte de cette fameuse porte hivernale. C'est pareil ici avec Bill Orr. Si par exemple on revient sur le premier titre, Tale of the Night, ça commence en guise d'intro avec quelques notes de clavier, quelque chose d'assez magique, mystérieux, durant lesquelles on peut entrevoir de loin cette forêt luxuriante dans laquelle le héros doit aller. Ensuite le rythme devient plus effréné, plus épique, on imagine ce chevalier rentrant dans leur forêt, passant sur les chemins, peut-être qu'il se fait son chemin lui-même, à coups d'épée, il coupe des lianes, des branches, peut-être est-il en train d'ossir certains ennemis, des gobelins niveau 1, un sanglier, je sais pas moi. Et puis ensuite, la dernière mélodie au clavier, je trouve qu'on a quelques touches de tragique, ce qui nous laisse penser
que tout ne se passe pas exactement comme prévu. Le côté glorieux d'Artifacts of Power dépeint à merveille la majesté et la grandeur de ces objets, de cette couronne qui fut portée par de nombreux monarques. Dans Moonstone c'est pareil, il y a un côté glorieux, mystérieux pour décrire cette pierre au grand pouvoir, et lorsque le druide s'avance vers l'arbre millénaire pour demander à recevoir cet objet, puisqu'il est temps qu'il le reçoive, eh bien l'ambiance est, on va dire, assez cérémoniale. D'ailleurs la demande n'est pas faite en voix black, mais en voix claire, avec des chœurs derrière et des échos, et très beau. Oui, non, il est possible que ce soit moi qui plonge un peu trop dans les paroles et la musique, qui m'investisse de façon outrancière. Mais bon, si l'album était mauvais, ça ne se passerait pas comme ça, franchement. Donc voilà, Artifact de Bylor, excellent album. Voilà, c'est tout pour cet album de Bylor. Alors je suis un peu passé vite sur la musique, voire quasiment pas du tout, mais je pense qu'avec les extraits que je vous ai mis, ça vous donne une belle idée de ce que donne ce black metal atmosphérique sur lequel on peut, mine de rien, coller quelques étiquettes. L'étiquette qui reviendra le plus est bien sûr épique. Ainsi, ma liste déjà longue d'excellents groupes français se voit allongée d'un nom supplémentaire avec Bylor, joyeuse découverte de Bandcamp, même si c'est un ami qui m'avait conseillé d'écouter le groupe. Il se reconnaîtra, je le remercie pour la découverte. Si les morceaux que j'ai passés dans cette vidéo vous ont charmé, si les mots vous ont convaincu, je vous le rappelle, cet album est disponible sur Bandcamp, il coûte je crois de tête 14 €, sans les ports, après il faut payer les ports et c'est pas gratuit. Mais bon voilà, ça fait un prix correct pour un excellent album qui ne fera absolument pas tâche dans votre collection. Bylor c'est aussi un groupe qui fait des concerts, ils ont quelques dates de prévues dans les prochains mois. Comme je suis un peu égoïste, j'ai simplement retenu celle qui m'intéressait, le 11 novembre à Montpellier. Il me semble que c'est à Saint-Jean-de-Védas. C'est quoi le nom de la salle d'ailleurs? Je ne suis pas retourné depuis 2009, ça va faire nostalgie là. Secret Place, voilà, si je dis pas de conneries bien sûr. Quoi qu'il en soit, c'est un samedi, donc les gens du Sud, on réserve un train, on prie pour qu'il ne soit pas en retard, qu'il n'y ait pas de grève. Bon, ça c'est quasiment impossible, donc finalement on va prendre un blablacar ou on va venir à pied. Mais bon, voilà, ça va se passer un samedi, on se boit quelques bières, il y a les potes, de la bonne musique. On va se régaler et c'est tout pour cette vidéo de Metal Hunters. J'espère qu'elle vous a plu. On se donne rendez-vous bien sûr pour une prochaine vidéo, le fameux top de 2005. Et d'ici là, bien sûr, stay metal! Et là j'avais failli... Ah putain, on casse les couilles les mecs là. Voilà la fameuse rivière du calme et de la méditation. Et honnêtement, je vais en avoir besoin aujourd'hui parce que ce soir, il y a France-Fidji. Et si on prend encore un blessé à quelques semaines de la Coupe du Monde, je vais devenir fou.